Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos émissions qui est en train de nous enseigner la prière. Et aujourd'hui, c'est la journée numéro 2 de la prière d'adoration. Bien-aimés, l'adoration est quelque chose que le Seigneur nous demande de faire tous les jours. Nous devons parler de la grandeur de Dieu. Nous devons parler de sa sainteté. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment prier pour adorer, nous approcher de Dieu en parlant de sa souveraineté, bien-aimés. Il y a quelque chose que les chrétiens ne comprennent pas, que le Satan n'aime pas quand nous parlons de la souveraineté de Dieu. Jésus est souverain. Dieu est souverain. Et la souveraineté est quelque chose qui dérange le Satan quand nous, en tant que chrétiens, nous parlons de Jéhovah El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, qu'il fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, bien-aimé. Et ça, c'est quelque chose que les chrétiens doivent comprendre. Quand nous disons que Jésus, tu es le Dieu qui est souverain, tu es le Dieu qui est bon, tu es le Dieu qui est grand, tu es le Dieu qui est saint, toi, l'Éternel des armées, bien-aimé. Quand nous parlons de la souveraineté de Dieu, le Satan et tout le monde des ténèbres sont en train de trembler parce qu'ils savent que la volonté de Dieu est qu'ils arrêtent de persécuter, de troubler, de tourmenter, de traumatiser le peuple de Dieu, qu'ils arrêtent de faire cela. Et quand nous sommes en train de parler de la souveraineté de Dieu, bien-aimés, pendant ces moments-là que nous parlons de la souveraineté de Dieu, le Seigneur est en train de faire des merveilles et des miracles pendant ce moment-là, bien-aimés. Des fois, quand nous sommes en train d'adorer Dieu, dans notre prière, nous parlons de sa sainteté, nous parlons de sa bonté, de sa souveraineté. Il y a des guérisons qui se passent en ce moment-là. Il y a des miracles qui se passent en ce moment-là. Il y a des changements et des transformations parce que nous sommes en train de parler de la souveraineté de Dieu. Dieu est un Dieu qui est souverain. Il fait les choses comme il le veut, bien-aimé. Et vous êtes en train de le voir aujourd'hui que beaucoup des présidents qui sont restés pendant des années au pouvoir, des autorités qui sont restées des années au pouvoir et que tout d'un coup, la souveraineté de Dieu se passe aujourd'hui. Nous avons commis des crimes, nous avons fait des choses qui sont mauvaises. Il y a un moment où Dieu, il est souverain et il se libère de toute personne qui continue à oppresser son peuple. Tous les pays où on est en train d'oppresser les chrétiens, de tuer les chrétiens, de faire souffrir les chrétiens, il y a un temps que Dieu vient. Il tape à la table et il montre sa souveraineté. De la même façon qu'il avait montré sa souveraineté en Égypte, il le montre aussi dans votre pays, dans votre famille, dans votre communauté, dans votre quartier. Dieu est souverain. Parlons de sa souveraineté. Parlons des grandes choses qu'il accomplit. Parlons des grandes choses qu'il est en train de faire. Dieu veut que les gens qui sont pauvres, les veuves, les démunis puissent avoir le soutien. Eux qui sont affaiblis, eux qui sont dans les difficultés, mais Dieu est un Dieu qui est souverain. Et quand nous sommes en train de dire que Dieu est le Dieu qui est en train de nourrir les pauvres, de nourrir les orphelins, de nourrir les veuves, de nourrir les démunis, les déplacés, les réfugiés. Et quand nous parlons de la souveraineté de Dieu, bien-aimé, quelque chose se passe. Que le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire ne sont pas des paroles qui viennent de moi, mais ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, bien-aimé. Que les écailles tombent, que nos yeux s'ouvrent, que nos oreilles s'ouvrent, que notre compréhension vienne. Et comme c'est écrit dans Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4, bien-aimé, nous voulons que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où nous sommes et que nous puissions avoir la victoire et la réussite dans toutes choses que nous sommes en train d'entreprendre pour que nous puissions parler de la souveraineté de Dieu, que le feu, la flamme du Saint-Esprit puisse venir pour que nous puissions avoir la force, le courage de continuer à prier avec persévérance pour que la souveraineté de Dieu puisse se manifester dans notre vie et dans toutes choses que nous sommes en train d'entreprendre. Bien-aimés, nous devons adorer Dieu. Toutes les louanges et les adorations sont et restent seulement pour Dieu, bien-aimés. S'il y a d'autres gens qui veulent être adorés, qui veulent recevoir la gloire, bien-aimée, qui appartient à Dieu, ils sont dans l'erreur parce que Dieu est un Dieu qui est jaloux et il est le seul qui veut être adoré parce que lui
est digne de recevoir la puissance. Jésus est digne de recevoir la puissance, la louange et l'adoration parce qu'il a payé le prix sur la croix de Golgotha. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous parlez de la souveraineté de Dieu, tôt le matin, entre 3h et 6h du matin, il y a quelque chose qui se passe dans le royaume de Dieu et ici sur terre. Alléluia. Romains chapitre 9 au verset 15, bien-aimés. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des Seigneurs, il nous invite à parler de la souveraineté de Dieu. Quand nous disons que Dieu est un Dieu qui est miséricorde, quand nous parlons que Dieu est un Dieu qui a une compassion, qui est riche en bonté, lent en colère, bien-aimé, le monde de ténèbres est en train de trembler. Pourquoi? Parce que ce sont des choses que le Satan n'a pas. Le Satan n'a pas de miséricorde, il n'a pas de compassion, il n'a pas de bonté, il n'est pas riche en bonté. Et le Satan est rempli de toutes les choses qui sont mauvaises. C'est le père du mensonge, c'est le père de la destruction. Il a prévu des mauvaises choses et des mauvais programmes pour le peuple de Dieu. Et c'est pour ça que, bien-aimé, que le Seigneur veut absolument que vous, en tant que chrétiens, tôt le matin, quand vous vous réveillez, que vous commencez à adorer le Seigneur, que vous commencez à parler de sa bonté, de sa compassion, qu'il est miséricordieux. Quand le Satan vous entend en train de parler de ces choses-là, il tremble, il n'est pas content. Quand vous commencez la journée, bien-aimé, en train de dire que Dieu est un Dieu qui est miséricorde et qu'il est rempli de compassion, bien-aimé, le Seigneur veut qu'on parle de sa souveraineté. Il fait les choses sans demander notre permission parce que toutes choses que le Seigneur fait et des choses qui sont bonnes. Bien-aimés, ouvrons nos bouches, disons, Seigneur, toute chose que tu fais est bonne. Toi qui as notre souffle de vie, toi qui fais ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Et c'est pour ça que tu as décidé que le Satan et tous les anges déchus, leur place est dans le lieu de la souffrance, dans la guéhenne, dans le feu éternel. Bien-aimés, vous êtes en train de parler des grandes choses que le Seigneur a décidé que le monde de ténèbres ne va pas vaincre sur le peuple de Dieu. Bien-aimé, Jésus est le bon berger. Tôt le matin, il veut nous conduire vers les bons pâturages, comme le dit Psaume chapitre 23, bien-aimé. Et c'est pour ça que ce bon berger vienne maintenant, qu'il nous dise, que nous puissions reconnaître la voix du Père, que nous sachions la porte que le Père veut que nous partons vers la bergerie, vers le berger, que nous passons par celui qui est la porte, celui qui est le bon berger, qui est Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Et nous devons continuer à rappeler au Père que sa souveraineté se manifeste dans notre vie, bien-aimé. La volonté de Jésus est que nous puissions être des instruments qu'il va utiliser pour qu'il y ait de nouvelles naissances. La volonté de Jésus est qu'il puisse avoir des délivrances. La volonté de Jésus est qu'il puisse avoir des guérisons. Et c'est pour ça que le Seigneur a prévu que quand nous sommes en train de parler de la souveraineté de Dieu, que nous disons que Dieu, tu es le Dieu qui va aujourd'hui amener des nouvelles conversions. Dieu, aujourd'hui, tu vas apporter des délivrances. Dieu, aujourd'hui, tu vas apporter des guérisons. Et le Seigneur a entendu votre parole, votre prière qui est en train de parler de l'adoration, des grandes choses que Dieu va faire en cette journée d'aujourd'hui, bien-aimés, et dans les jours qui vont venir et éternellement. Ces choses-là, vos paroles-là qui sortent de votre bouche vont faire des merveilles, des miracles, des prodiges au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ésaïe chapitre 45 au verset 23, bien-aimé. L'adoration pour tout chrétien est de parler de la bonté de Jésus, de parler de sa puissance, de dire qu'il est un Dieu puissant et redoutable. Jéhovah El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est saint, 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 l'Éternel des armées. Quand nous disons dans notre prière, bien-aimé, tôt le matin, que Jésus, tu es digne que ton nom soit proclamé partout dans le monde entier. Et partout où on parle de ton nom, Jésus, tout genou est en train de fléchir. Toute maladie est en train de fléchir. Tout problème est en train de fléchir. Toute difficulté est en train de fléchir leurs genoux devant le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, quand vous êtes en train de dire ces choses-là dans votre prière tôt le matin, c'est une adoration puissante. Le Satan ne veut pas entendre que tout genou est en train de fléchir,
quand ils entendent le nom de Jésus. Bien-aimé, Jésus mérite. Il a payé le prix sur la croix. Il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que tout genou puisse fléchir leurs genoux quand ils entendent le nom de Jésus. Que ce soit dans le ciel, sur la terre, sous la terre, partout où le nom de Jésus est prononcé, tout genou est en train de fléchir, bien-aimé. Et c'est ça qui fait plaisir au Seigneur Jésus et Abba, notre Père qui est au ciel, notre Dieu, notre Roi. Que le Saint-Esprit vient et demeure dans notre cœur. Et quand le Saint-Esprit nous pousse à ouvrir notre bouche pour adorer le Seigneur, que ce soit en esprit, que ce soit en parole, que nous nous rappelons de dire, Seigneur, sois béni, parce que toi, tu es le Dieu que quand quelqu'un entend ton nom Jésus, tout genou est en train de fléchir et rien ne peut te résister parce que tu as payé le prix sur la croix. Tu as fait un travail merveilleux sur la croix, bien-aimé. Ces paroles dérangent vos ennemis. Ces paroles dérangent les trônes, les dominations, les principautés, les puissances invisibles, les princes des ténèbres invisibles. Tous sont dans la crainte quand ils entendent le nom de Jésus et ils doivent tous fléchir leurs genoux. Et quand vous vous demandez que toute puissance du monde de ténèbres commence à fléchir leurs genoux et que le sang précieux de Jésus efface tout le travail qu'ils ont fait pour nuire au peuple de Dieu, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un changement qui commence. Une transformation commence aujourd'hui, maintenant. Bien-aimés, tout ce que vous pensez qui n'est pas possible, eh bien, cela est possible. Luc, chapitre 18, au verset 27, nous dit « Ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu. » Et c'est pendant votre adoration, quand vous parlez de la souveraineté de Dieu, que Dieu est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement, ça parle de sa souveraineté. Que Dieu est le Dieu de l'impossibilité, ça parle de la souveraineté de Dieu. Bien-aimé, quand on parle de la souveraineté de Dieu, il y a quelque chose qui se passe, bien-aimé, et il y a une grande joie au ciel, bien-aimé. Satan savait, lui qui est Lucifer, lisez dans Ézéchiel chapitre 28, vous allez voir que le Satan, il voulait se comparer avec Dieu, mais il savait que l'adoration que Dieu a, eh bien, lui ne pourra pas l'avoir. Mais Satan savait qu'il y a quelqu'un qui est assis à la droite du Père qui s'appelle Jésus. Eh bien, il voulait se comparer à Jésus. La guerre que le Satan est en train de chercher, il pense qu'il a une guerre qu'il peut faire avec Jésus. Cela a déjà commencé au ciel, bien-aimé. Et c'est pour ça que le Satan avait perdu. Et il était tellement un bon séducteur que un tiers, des anges l'ont suivi et qu'il les a dit, est-ce que tu penses vraiment que Dieu t'aime? Regarde, il a mis Jésus à sa droite. Et toi, il t'a pas mis à ta droite. Moi, je peux te mettre à ma droite et tu dois m'adorer. Et ces anges ont commis l'erreur, bien-aimé, d'adorer le Satan et de le suivre. Mais quand ils sont arrivés sur terre, bien-aimés, le premier Adam, ils l'ont vaincu. Mais le nouveau Adam, Jésus-Christ de Nazareth, lui, il les a livrés en spectacle, alléluia, sur la croix de Golgotha. Et c'est pour ça que quand vous rappelez au Satan qu'il a été vaincu sur la croix de Golgotha, eh bien, il est dans la tristesse, il est dans la fureur et il est fâché. Et il va s'éloigner de vous pendant un temps, mais à la première occasion, il viendra. Mais il ne va pas vous vaincre parce que Jésus vous donne la victoire. Alléluia. Philippiens chapitre 2, du verset 9 au verset 10. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des seigneurs, nous invite à rappeler au Satan et au monde de ténèbres tôt le matin, bien-aimés. Quand nous rappelons au monde de ténèbres que Jésus a payé le prix sur la croix de Golgotha et qu'il a été souverainement élevé. Waouh, alléluia. Bien-aimés, Dieu est souverain. Et il a élevé son fils Jésus-Christ de Nazareth souverainement. Et c'est pour ça que quand le monde de ténèbres entend le nom de Jésus, tout genou est en train de fléchir, bien-aimé. Et parce que Jésus a été souverainement élevé et que son nom est au-dessus de tous les noms, bien-aimés, nous qui sommes en Jésus et que Jésus est en nous et que nous sommes en Dieu et nous faisons un, eh bien, ça veut dire que nous aussi, nous sommes souverainement élevés et que notre parole a une grande puissance, bien-aimé. Et quand nous disons
quelque chose. Au nom de Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Quand nous rappelons au Satan et au monde de ténèbres tôt le matin, nous parlons de comment Jésus est souverainement élevé, bien-aimé. Il y a quelque chose qui se passe, bien-aimé. Il y a cette victoire que nous sommes en train de saisir au nom de Jésus. Et Jésus veut que nous continuions à parler de la victoire qu'il a eue sur la croix de Golgotha et que nous continuons à prier pour que des conversions continuent à venir, des délivrances continuent à venir et que aussi, bien-aimés, des guérisons continuent à se faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui a été souverainement élevé, qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms et que toute maladie puisse fléchir leurs genoux, que tout démon qui dérange et qui oppresse le peuple de Dieu puisse fléchir leurs genoux, nous avons la victoire, nous avons la réussite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Psaume chapitre 47 au verset 2, bien-aimés. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint Seigneur, nous invite, peuple de Dieu, à pouvoir respecter la souveraineté de Dieu. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, dans nos églises, dans nos assemblées, dans nos communautés, nous ne voyons plus ce respect-là. Jésus nous dit ceci: nous devons battre nos mains, taper les mains, crier, pousser des cris de joie, nous mettre debout, l'adorer, parler de sa bonté, de sa grandeur, de sa sainteté, bien-aimés. Mais aujourd'hui, dans nos églises, on vient, on s'assit, on se met debout, on s'assit, on écoute la parole, on sort. Et même à la maison, nous avons le même exercice. On ne pousse pas les cris de joie. Nous battons pas nos mains, bien-aimés. Et il y a un souci, il y a un problème. Le Seigneur veut absolument que nous puissions pousser des cris de joie, que le monde puisse entendre que Jésus est Seigneur, que Jésus est le roi des rois, que Jésus est l'alpha et l'oméga, que Jésus est le commencement et la fin, que Jésus est le Seigneur des seigneurs. Bien-aimés, nous devons être motivés, enthousiasmés, nous devons avoir la joie, l'allégresse quand nous sommes en train de parler de la grandeur de Jésus, des grandes choses qu'il a fait, lui qui a quitté son trône pour venir sur terre, pour mourir une mort horrible sur la croix de Golgotha, pour que vous et moi, que nous puissions avoir la force, le courage de continuer, de persévérer, de faire des grandes choses dans notre vie. Bien-aimés, nous devons nous rappeler que le Satan, il sait qu'il veut faire son maximum pour que nous ne puissions pas adorer le Seigneur et parler de sa souveraineté et que nous puissions être passifs, que nous ne puissions pas être motivés, bien-aimés, que nous ne puissions pas avoir le courage de nous mettre à genoux, que nous puissions avoir une maladie qui nous empêche de nous mettre à genoux, de lever nos bras, de pouvoir avoir la force de taper les mains et de pouvoir battre le tambourin. Bien-aimés, nous devons nous rappeler. Rappelons-nous quand Israël a traversé la mer Rouge, bien-aimés. Myriam, la sœur de Moïse, a pris son tambourin. Elle, avec d'autres femmes, ont commencé à parler de la grandeur de Dieu qui a coulé le Pharaon et ses chars et ses cavaliers dans la mer Rouge. Elles étaient dans la joie, dans l'allégresse. Elles étaient en train de sauter, bien-aimés. Et que, rappelons-nous de David, quand l'arche était venu en Israël, était de retour en Israël et que sa femme Mika était en train de se moquer de David qui était en train de danser comme un fou. Eh bien, bien-aimé, le Seigneur veut que nous puissions l'adorer totalement. Notre tête adore le Seigneur. Notre corps, nos bras, nos pieds, nos genoux, chaque partie de notre corps est en train d'adorer le Seigneur dès le matin. Rappelons-nous qu'il est un Dieu qui nous aime. Et quand nous avons la possibilité de pouvoir taper nos mains sans déranger les autres, et quand nous avons la possibilité de pousser des cris de joie, bien-aimés, profitons de cette occasion-là. Même si quelque chose veut nous empêcher de pouvoir dire la bonté, la grandeur, les grandes choses que le Seigneur a prévues pour nous, eh bien, bien-aimés, rappelons-nous que parce que nous sommes réveillés, le souffle de vie que nous avons ne nous appartient pas. C'est le Seigneur qui nous l'a donné. Et c'est pour ça que nous avons aujourd'hui la victoire et la réussite au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, tôt le matin, le Seigneur veut que nous puissions nous rappeler que lui, Jésus, a pris notre place sur la croix de Golgotha. Et quand le Satan et le monde de ténèbres attendent ces choses-là, bien-aimés,
ils sont terrifiés, ils sont horrifiés que Jésus a pris notre place sur la croix. Jésus a pris nos péchés sur la croix. Bien-aimé, celui qui pêche est condamné à mort. Mais Jésus a pris nos péchés. Il a pris nos iniquités. Il a pris notre méchanceté. Il a pris notre rébellion. Et il a cloué toutes ces choses-là sur la croix. Et chaque fois que nous nous rappelons que Jésus, tu es un Dieu qui est bon, qui est merveilleux, qui est redoutable, qui est puissant, parce que tu as eu pitié de nous. Tu as pris nos péchés. Tu as pris les péchés de nos parents. Tu as pris les péchés de nos ancêtres. Tu as crucifié tous nos péchés sur la croix. Tu nous as donné la vie éternelle. Tu nous as sauvés. Tu as inscrit nos noms dans le livre de vie de l'agneau bien-aimé. Il n'y a pas de plus grande adoration que celui de parler de la bonté de Dieu, de parler de sa grandeur, de parler de sa sainteté. Lui qui a commis aucun péché, mais il a pris nos péchés et il est parti avec ça sur la croix. On l'a insulté, on l'a tapé, on l'a frappé, on l'a humilié, on s'est moqué de lui à cause de nous. Et ça, c'est une grande adoration. Quand nous parlons de ces grandes choses que le Seigneur a fait pour nous sur la croix, depuis le jardin de Gethsémane jusque sur la croix, Jésus a connu les plus grandes humiliations. On lui a fait porter une couronne d'épines qui a versé son sang. On a arraché sa barbe. Il a donné son dos qui a été flagellé à cause de nous. Il a été insulté, humilié, ridiculisé à cause de nous. Il a porté la croix. On l'a cloué à sa main gauche, droite, à ses pieds. On a percé sa côte bien-aimée. Et quand nous parlons de cela et que nous reconnaissons que Jésus a fait le nécessaire pour que nous puissions avoir la vie éternelle, nous avons la victoire contre toutes les puissances du mal qu'ils pensent qu'ils peuvent faire quelque chose contre nous. Bien-aimés, aujourd'hui, le moment est arrivé que nous nous rappelons de la souveraineté de Dieu et que nous parlons de sa souveraineté. Lui qui n'a pas demandé au Satan la permission de venir et de porter le corps du Christ et d'être dans le Christ pour mourir sur la croix. Bien-aimé, Dieu est un Dieu qui est miséricorde, rempli de compassion et il veut absolument que nous ayons la vie éternelle. C'est pour ça qu'il a donné sa vie sur terre, sur la croix, pour vous, pour moi, pour nous tous. Aujourd'hui, un changement se passe. Aujourd'hui, quelque chose vient. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe, bien-aimé. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Et quand nous sommes en train de rappeler au monde que Jésus est Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. Nous avons la victoire et la réussite. Et tôt le matin, quand nous parlons de ces grandes choses que le Seigneur a fait pour nous sur la croix, nous avons la victoire, nous avons le triomphe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Genèse chapitre 17 au verset 3, bien-aimé. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur, nous invite à tomber face contre terre, bien-aimé, et à dire à Dieu, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre roi, que nous sommes complètement dépendants de lui. Celui qui reconnaît tôt le matin qu'il est dépendant de Jésus, qu'il est dépendant du Christ, qu'il est dépendant de Dieu, Dieu sait que nous sommes entre ses mains. Disons-le à Dieu tôt le matin. Disons-le à Jésus. Jésus, je suis entre tes mains. Je suis complètement dépendant de toi. Fais de moi ce que tu veux. Utilise-moi en cette journée d'aujourd'hui. Bien-aimé, il n'y a pas une grande adoration que celle de reconnaître que nous sommes entre les mains du Seigneur et qu'il peut faire de nous ce qu'il veut selon sa volonté. Et comme nous savons que Dieu a des plans de bonheur pour nous et non des plans de malheur, il y a quelque chose qui se passe, bien-aimé. Et le Satan ne veut pas entendre que vous et moi, que nous disons tôt le matin que Jésus, nous sommes totalement dépendants de toi, Jésus. Jésus, nous sommes entre tes mains. Le Satan veut que nous soyons entre ses mains, mais nous ne serons jamais entre ses mains au nom de Jésus. Nous avons la victoire et la réussite. La mort prématurée dans notre famille, dans notre vie, n'est pas la bienvenue au nom de Jésus. Tous les accidents qu'ils ont prévus contre nous ne vont pas réussir et prospérer. Tout ce qu'ils ont bloqué pour nous empêcher de pouvoir adorer le Seigneur en esprit et avec notre bouche, cela ne va pas réussir et prospérer. Que la souveraineté de Dieu puisse se manifester
manifester dans notre vie, qu'aujourd'hui, que nous ayons la victoire, qu'aujourd'hui, que nous ayons la réussite, qu'aujourd'hui, que nous ayons le succès dans toutes les choses que nous sommes en train d'entreprendre, bien-aimés, entre 3h et 6h du matin. C'est le bon moment que les chrétiens doivent utiliser pour faire des prières d'adoration. Et vous allez voir les changements et les transformations qui vont se passer dans votre vie. Parce que le Seigneur siège où il y a les louanges, où il entend parler de son nom, où il y a des parfums de bonne odeur qui sont en train de monter vers lui. C'est là où le Seigneur vient et il commence à se manifester. Jésus, montre-nous ta gloire, montre-nous ta gloire, montre-nous ta gloire, bien-aimé. Et quand vous parlez de Jésus, qu'il est le Seigneur, qu'il est le roi des rois, que lui, il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, qu'il a créé la lumière pour nous séparer des ténèbres, eh bien, Jésus apporte sa bonté et sa grandeur. Sa lumière commence à briller où nous sommes et son huile commence à être déversée sur notre tête et ça descend jusqu'à nos pieds et nous avons la victoire et la réussite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.